Donc Rémi, tu partiras après Camille et Max. Ouais, ok. Du coup, on en est vers les 26. Ok, donc Voilà. dans 6 minutes. Donc voilà. Impeccable. Ce matin, on est parti de Toulouse, donc de l'aérodrome de Lasborde, et on est parti jusqu'à Clermont-Ferrand. Donc on est monté assez haut à un moment, jusqu'à 5000 pieds, pour survoler une partie du Massif central. Et après, on est remonté un peu plus au nord pour rejoindre le Lot, avec une première vallée où c'était super sympa avec pas mal de barrages, et on a pu monter jusqu'à 5000 pieds, donc on était proche de certains nuages aussi, et avec des petits stratus juste à côté de nous. Là on était plutôt sur du vol presque montagne quand même, surtout à l'arrivée à Clermont, avec du cheminement le long du Tarn, plusieurs barrages, le viaduc de Garabie, donc c'était quand même une très belle navigation. Je me suis promené un peu au sol, quelques randonnées avec mon petit frère. C'est très très beau au sol et ça se confirme en l'air, c'est vraiment joli. J'ai reconnu un petit peu quelques montagnes, notamment le plan du Cantal par exemple. On se rend compte qu'on a pris beaucoup d'expérience lors du tour durant toutes ces naves. Et là, une nave de 2h, 2h30, et c'est beaucoup plus facile pour nous et ça passe extrêmement vite. Pendant tout le tour, vu qu'on était classé par ordre de vitesse, j'étais le numéro 1. Donc j'avais le rôle de l'ouvreur, de devoir tout le temps partir à l'heure, vraiment à la minute près. Parce que sinon, derrière, ça ne suit pas. Et pour faire suivre une caravane de 45 avions, il faut vraiment être le bon premier. Jusqu'à hier, on ne se rendait pas compte que c'était la dernière étape, et puis voilà, maintenant qu'on est à Clermont, on se rend compte que là aujourd'hui, ce sera les derniers vols, et que ça sera aussi le dernier contact avec le public. Beaucoup d'émotions, un peu de tristesse peut-être, mais surtout on retient que le positif, parce que c'était une aventure exceptionnelle du début jusqu'à la fin. C'est un honneur d'accueillir l'étape d'arrivée du tour aérien des jeunes pilotes. C'est un événement qui s'inscrit pleinement dans le partenariat entre la Fédération française de l'aéronautique et Vinci Airport, qui porte ses valeurs de formation, d'excellence et qui contribue à développer le secteur aérien. Il faudrait mettre 2 Lucas et en fait tu les assembles et après normalement ça devrait le faire. Si vous le donnez bien à manger, d'ici 1 an ou 2, il devrait toucher les pédales. Notre ambition, c'est d'accompagner aussi l'aviation générale dans sa décarbonation. Et pour cela, on a installé une borne électrique pour avion déjà présente sur le réseau des aéroports d'Auvergne-Rhône-Alpes du groupe Vinci Airport. C'est un vrai plaisir d'avoir accompagné Raphaël Etex, qui est un jeune pilote de l'Aéroclub d'Auvergne. On est dans une région d'aviation, une région d'aéronautique, et Raphaël traduit bien l'importance de l'aviation générale sur l'aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne. Il faut savoir que sur les 35 000 mouvements annuels que l'on a sur la plateforme, 30 000 mouvements sont des mouvements d'aviation générale, principalement de par la présence des 3 aéroclubs de la plateforme. Donc c'est une activité extrêmement importante dans le paysage de l'aéroport. Je suis originaire d'ici, moi. Ça fait du bien de rentrer à la maison et de faire découvrir un peu les volcans d'Auvergne. J'ai un bon plan aujourd'hui, moi je vole avec un local, peinard. Contrairement aux autres où ils vont se perdre. Alors, on va faire une visite de l'Auvergne, entre guillemets, avec tous les lacs. On va passer derrière le Sancy avec Superbès. Et pour remonter sur toute la chaîne des Puys avec le Puy-de-Dôme forcément.
est vert, les arbres et tout ça. Les là, moutons. C'est chouette. Hein. Top 1 des naves là qu'on ait fait. Et puis moi j'ai eu ma photo du volcan Volvic, alors moi c'est tout ce qui m'a importé. Personnellement, j'ai pas envie de partir. J'essaye d'en prendre plein les yeux, de profiter des derniers moments, parce qu'on sait qu'après c'est retour à la maison. Oui, Je pourrai plus voler avec mon portugais préféré. Le bilan de ce 61e tour aérien de jeunes pilotes Mermoz Academy est encore une fois incroyable. Comme tous les tours aériens de jeunes pilotes, on a été accueillis par des bénévoles sur les différentes étapes dans les différents aéroclubs de manière exceptionnelle. Ensuite, on a tous les commissaires, les jaunes, les marrons qui se sont investis, qui se sont donnés à fond pour que les jeunes bleus puissent vivre une aventure incroyable. Et merci également aussi aux 45 bleus, ils vont repartir chez eux avec des étoiles plein la tête, plein les yeux. Et aussi, ces ambassadeurs de l'aviation légère, ils ont permis de faire découvrir au grand public notre aviation légère et sportive et nos particularités françaises, c'est-à-dire notre fédération et tous nos aéroclubs de France et d'outre-mer. Et bien évidemment, merci à tous nos partenaires, dont Mermoz Academy, qui nous ont permis de réaliser ce 61e tour aérien de jeunes pilotes Mermoz Academy. J'ai pas les mots vraiment pour décrire ce que je ressens là. Je l'ai vraiment fait avec un seul objectif, c'est prendre du plaisir, rencontrer des passionnés, des jeunes passionnés sur ce tour. Moi je m'y attendais pas du tout, donc je suis super contente. C'était 2 semaines folles, j'ai trouvé ça incroyable de vivre ça tous ensemble à 45. C'est la plus belle expérience aéronautique que j'ai jamais vécue. Maintenant quand j'irai sur un terrain, ce sera pour aller voir un de ces bleus plus tard, donc ça c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment une expérience extraordinaire.